Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble ce que contient ce petit kit miniature de Enchanted Forest, donc la forêt enchantée, trouvable chez Action à moins de 6 euros. Et on est sur une maquette miniature de chez Craft Co. Du coup, j'ai les trois modèles avec un format boîte métallique. On va voir un petit peu. Je trouve que c'est comme ça donne envie. Franchement, ça a l'air très sympa. On a là aussi un système LED. À chaque fois, leur maquette miniature, comme ça, propose toujours un système LED. Le packaging est vraiment joli. C'est du do it yourself, évidemment. Le bémol, c'est que malheureusement, ces boîtes-là, tu peux pas les refermer. Moi, j'aurais aimé des petites boîtes, tu vois, type un peu Polly Pocket ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on puisse refermer une fois que tu as terminé ta création. Ça, c'est certain. Maintenant, là, évidemment, ça va être compliqué de me faire un format refermable. Allez, c'est parti. Packaging toujours aussi réussi. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Rappelle-toi, on avait des éléments végétaux, mais toujours synthétiques. Comparativement aux 4 cafés qu'on a fait de A à Z sur la chaîne, je t'invite à aller voir. Là, on est sur des petits modèles et je trouve que pour débuter, c'est l'idéal. Autant le modèle plus grand, 4 cafés ou les maquettes pour Noël sont assez complexes, d'autant que tu les retrouves à 10 euros. Ils ont baissé leur prix. Alors, tu retrouves comme d'habitude le petit système de piles. Alors, franchement, c'est cool. On a un petit système de piles, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a l'air d'avoir des petits. Un peu de sable. Alors, ça, franchement, je me demande bien comment on va l'installer. Aïe aïe aïe, il va falloir coller peut-être tous les éléments autour. Ça risque de pas être facile à faire. Je te cache pas que là, il y a un petit peu d'appréhension. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est le papier ponce, voilà, classique. J'ai mal parce que je vois une aile comme ça. Je me suis dit il y a peut-être quelque chose de spécifique, mais en fait pas du tout du tout. On aura certainement aussi donc une guirlande. Ici on a une guirlande type LED classique, un interrupteur et souvent il faudra on va dire un appareil qui n'est pas commun. Autant avoir un ciseau, un cutter, de la colle, c'est plutôt commun. Mais il y a un appareil qui est indispensable avec ces maquettes, c'est le fer à souder. Donc ça, dis-toi que si tu n'as pas de fer à souder et que tu veux réaliser ce genre de maquette, tu risques d'être très largement embêté. Alors là, oh là là, aïe 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 aïe, regarde-moi ce bordel. Alors là, c'est chaud. Parce que, comme tu peux voir, il y a quelques éléments synthétiques, mais on a aussi beaucoup d'éléments qui se baladent d'ailleurs. Tu t'aperçois que c'est dans le sachet, qui sont des éléments séchés, comme le 4 café. Regarde-moi tout ce bazar. Et ça c'est pareil. Les petits éléments synthétiques, c'est plutôt tranquille, c'est facile à installer. Il n'y aura aucun souci. Mais tous les éléments que tu peux voir en bas, comme ça, sont des éléments séchés. Et ça, à manipuler, à coller, c'est une grosse galère. Donc ça, je t'avoue que je suis pas toujours très emballé. Voilà, donc cette partie-là, ça serait quelque chose d'assez délicat. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a certainement la structure, une partie de la structure en bois. Voilà, déjà peinte, c'est-à-dire que dans ces petits modèles-là, tu n'as jamais de peinture à faire, parce que dans les kits plus grands, ils te fournissent, alors pas toujours, mais de temps en temps, tu as la peinture et le pinceau. Donc là, on a déjà des éléments qui sont peints. Bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est déjà peint, parce que du coup, c'est plus uniforme. Tu te casses un petit peu moins la tête. Et tu as les éléments en bois à installer. Tu retrouves aussi de la marqueterie, c'est-à-dire quoi? Des éléments en papier à découper. Voilà, les éléments végétaux comme ça pour orner, on va dire, les éléments en bois. Donc ça va, c'est plutôt facile à découper, il n'y a pas de grosses difficultés, à part peut-être les petits papillons où il faudra faire attention. Et d'ailleurs, quand tu utilises le scalpel, il faut utiliser le scalpel avec une pointe ultra fine et tu vas par point par point. Quand tu fais des petits éléments comme ça, peut-être que je te montrerai un petit peu la technique. Il ne faut pas il faut pas se manipuler le scalpel en faisant des lignes un petit peu, ni même des courbes, parce que souvent tu n'es pas assez précis, mais tu vas de point par point, tac, 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 et tu te déplaces au fur et à mesure. Et certainement, ça fait comme des pointillés, et après il suffira de tirer, et le motif, il vient très facilement. Et enfin, parce que là la boîte est vide, on retrouve cette magnifique boîte métallique. Moi ça j'adore.
C'est pour ça que imagine-toi s'ils avaient fait en plus. Alors, elle est légèrement enfoncée. Alors, ça, c'est classique hein, parce que bah, c'est plutôt fragile. Donc, la forêt enchantée. Donc, très sympa. Tu as un petit message avec les rayons du soleil qui. Voilà, en anglais, c'est très joli. Voilà, le petit bémol, c'est que voilà, on aurait aimé, vraiment, moi j'aurais aimé que tu ouvres comme ça et tu as le diorama qui apparaît. Alors là, ça aurait été une dinguerie. Vraiment très sympa. Tu vois, un diorama pensé soit en ouverture comme ça, mais aussi en fermeture. Ça aurait été vraiment le petit bonus supplémentaire. Mais j'ai envie de te dire, c'est très compliqué et on est plutôt d'accord. Après, voilà, bah, malheureusement, on a un petit enfoncement, donc c'est très léger. Ça ne va pas m'embêter pour réaliser la maquette et au final, ça ne se verra pas puisque cette fois-ci, la maquette, une fois qu'elle est assemblée, elle n'a pas pour objectif d'être refermée. Voilà, n'oublions pas ça. Donc, mon avis, point difficile de cette maquette, ça se voit tout de suite, ça va être les éléments séchés. Tous les éléments type végétaux séchés que l'on va devoir certainement mettre, hein, par exemple ici, certainement type la pelouse. J'aime beaucoup les petits éléments en bois, là, les petits rondins de bois comme ça assemblés. Alors, je ne sais pas où ils sont. Par rapport ici ou ici, ou si ils sont à l'intérieur de ce sachet. Et le deuxième point délicat qu'il y aura, ça sera le sable aussi, qui orne le petit puits qui est ici, le cours d'eau, le petit ruisseau ici, et la petite passerelle, le petit pont. Ça aussi, ça risque de ne pas être évident, d'autant que sur l'image, on a l'impression que les grains sont assez gros, mais au final, ils sont plutôt tout petits. Voilà, donc on a fait le tour. Évidemment, c'est un kit moi que je te conseille pour débuter parce que c'est quasiment clé en main et c'est pas trop long. Voilà, comparativement à des modèles plus imposants. Donc pour débuter, c'est vraiment très très bien. La petite notice de montage, elle est classique, rien de foufou. On aurait aimé quelque chose de plus détaillé aussi, hein, qui nous explique davantage les choses, mais ça on l'avait déjà vu avec les grandes maquettes. Voilà, donc ça c'est toujours un petit peu pareil. Il n'y a pas trop d'explications, c'est à toi un petit peu de regarder un peu plus en détail. Bref, en tous les cas, comme j'ai dit, à ce prix-là, ça reste très bon marché comme maquette. On est à moins de 6 euros. Et je trouve que ces petits modèles pour débuter les maquettes, quand on n'en a pas l'habitude, c'est idéal. Bref, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.